Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et aujourd'hui, les Français écoutent le Gaulois réfractaire du Puy du Fou, Philippe de Villiers, qui nous présente son livre Le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, chez Albin Michel. Et là, j'ai aussi une question à votre invité, Monsieur de Villiers, que je salue. Monsieur de Villiers, vous dites que le virus n'a pas été fait exprès. Ben, moi, je crois que ce virus, quelque part, il est tombé au bon moment pour justement mettre en place cette dictature que nous subissons depuis un an maintenant et qui n'est pas prête de s'arrêter. Moi, je vais vous poser une question, Monsieur de Villiers. Allez-y. Parce que votre frère est général, était général des armées. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que l'armée fait ? Où est l'armée française actuellement ? Ça fait 40 ans que nous, Français, les sans-dents, ceux qui ne sont rien, nous voyons que nous subissons de la haute trahison de nos élites. Et je suis sidéré de voir le silence assourdissant de notre armée. J'ai beaucoup de respect pour vous, Monsieur de Villiers, parce que vous avez fait un parc magnifique qui montre l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Il faut se battre parce que c'est notre tradition. Mais là où il y a un truc qui ne va pas, c'est le silence assourdissant de l'armée française. Le peuple français se fait tuer. Tous les jours, il y a des meurtres, des attentats, des attaques au couteau. Et rien ne se fait. Combien de temps est-ce qu'on va rester là, nous, peuple français, à subir la trahison de nos élites qui ne travaillent plus dans l'intérêt de la France, mais dans l'intérêt des Klaus Schwab, des Bill Gates, des Soros, des Rothschild. On le sait tous. Il faut balancer les choses. On ne peut plus accepter ce qui se passe. On souffre. Des femmes se font tuer, nos fils se font tuer. Et j'en veux même pas aux migrants, parce que les migrants sont quelque part les victimes comme nous. J'en veux à ces politiques qui travaillent plus dans l'intérêt des peuples, mais qui travaillent dans l'intérêt des puissants pour détruire la souveraineté des États-nations. Très bien, Pascal, justement, Philippe de Villiers. Pascal pose une vraie question. Le silence, alors vous allez me dire l'armée c'est la grande muette, mais quand même, c'est vrai, que fait l'armée ? Enfin, il y a un cri de, je dirais, un cri de détresse là, et qu'on entend souvent sur Sud Radio chez nous. Alors, je partage ce cri de détresse. Il y a deux questions en fait, et une question sur le Great Reset. Donc, je répète, ce que nous avons vécu a déjà été joué. Voilà, je n'en tire pas d'autres conclusions. Je ne dis pas que le virus a été inventé par tel ou tel. Je dis simplement que le virus a été déclaré une aubaine par ceux qui s'en sont servis pour aller vers le contrôle total de la société disciplinaire. Deuxième question, elle concerne un processus qu'il faut bien appeler par son nom, la colonisation de la France. Bon. L'armée, elle ne bouge pas, parce que l'armée, elle est aux ordres. Bon, aujourd'hui, l'armée, elle se bat hors du territoire français contre les islamistes, faute de se battre sur le territoire français contre les islamistes. C'est tout à fait extraordinaire qu'on envoie des soldats français se battre contre les islamistes au Mali, alors qu'on omet de les envoyer pour nettoyer les banlieues. Voilà. Alors, sur le fond, je réponds à la question posée. Si on veut avoir une bonne politique, il faut avoir un bon diagnostic. Le diagnostic, il ne faut pas avoir peur du mot. C'est le mot colonisation. Nous vivons une triple... Carrément, vous dites colonisation. Nous vivons une colonisation de peuplement, avec un différentiel démographique qui nous condamne à terme. Nous vivons une colonisation de conquête, avec 200 territoires ou 300 territoires qui ne sont plus français. Les perdus de la République, les fameux, oui. Voilà. Et troisièmement, une colonisation des esprits, au sens où les assaillants nous demandent de mettre un genou à terre, demandent aux jeunes enfants de France d'installer en eux la honte pathologique, demandent aux héritiers de récuser l'héritage. Et les assaillis, qui sont comme les bourgeois de Calais, robe de bure, tête cendrée, genoux à terre, et qui remettent le trousseau de clés aux assaillants. Voilà la situation